On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine, toujours avec Imran Baroudi, Alix Berthelot et Laurie Ruyère, championne de France de boxe à retrouver pour un nouvel entretien qui débute avec une question d'Alix. Et oui, Laurie, je me demandais comment et quand est-ce que tu avais commencé à tomber dans la boxe? J'ai commencé la boxe à l'âge de 9 ans. Et comment ça s'est fait? Tout bêtement, un peu au hasard. On avait des amis de la famille qui étaient boxeurs. Lui était plusieurs fois champion d'Europe, 7 ou 8 fois. Et il nous a embarqués, ma sœur et moi, à l'entraînement. On a commencé à Dombasle Boxe en Lorraine. Et alors, elle a arrêté pour le coup, mais moi, j'ai continué. Et toi, t'as suivi. Quelle boxe tu pratiques? La boxe anglaise, donc c'est uniquement avec les poings. Uniquement avec les poings. C'est quoi la différence avec la boxe française? La boxe française, c'est les pieds et les poings. Et au fil du temps, tu es devenue boxeuse professionnelle. Alors comment ça s'est fait exactement cette transition? Quelles sont les différentes étapes d'une transition d'amateur vers professionnel? La transition, elle s'est faite sur déjà plusieurs années, parce que j'ai commencé la boxe à 9 ans, je suis rentrée en équipe de France à l'âge de 14 ans, jusqu'à mes 20 ans. Après, j'ai fait une petite pause blessure de mes 20 à mes 21 ans. Et à mes 21 ans, j'ai repris la boxe en professionnel. Cette fois-ci, je suis passée en professionnel. Mais comment ça se passe du coup? Il y a des dossiers à remplir, il y a des critères de sélection? Oui, on ne peut pas passer professionnel en claquant des doigts. Donc oui, il faut un certain nombre de combats, un certain palmarès également, parce qu'il faut un palmarès positif pour avoir le droit de passer professionnel. Donc majoritairement des combats gagnés. On a le chiffre? Alors j'ai une soixantaine de combats amateurs et je dois avoir à peu près 10 ou 15 défaites, à peu près. Ça fait beaucoup de victoires quand même, hein. Oui. Ah, il faut quand même avoir un ratio de 80-90% de victoires plus ou moins. Au moins, oui. Et on retrouve différentes catégories dans la boxe, des catégories de poids notamment, et tu fais partie des super légers, si je me trompe pas. C'est ça. Comment ça se définit exactement, ces catégories? Alors ces catégories, elles se définissent en fonction de notre morphologie. Euh, Après, en général, les boxeurs ne rentrent jamais dans la catégorie de leur poids habituel. Ah, donc c'est pas forcément que par rapport au poids? Alors, c'est par rapport au poids, si, mais je veux dire par là que en temps normal, en temps de non-compétition, je vais être aux alentours de 6-7 kilos en plus de ma Alors que là, catégorie. t'es dans quelle catégorie? Alors que là, je suis en super léger, donc je suis en moins de 63 kilos et 500. 500. 63 kilos 5. Donc ça dépend vraiment du poids au moment de la compétition. C'est ça. Et au moment de la compétition, si on arrive et qu'on a 100 grammes ou 1 kilo en trop, on peut pas boxer. Et tu pourrais perdre une ceinture pour cette raison-là? Bien sûr. Ah oui, c'est C'est strict, on va ouais, dire. c'est vraiment strict. très Faut faire strict. attention alors, Oui. hein. Est-ce que sur le ring, t'as un coup fétiche? Oui, l'uppercut. L'uppercut, bravo. C'est quoi l'uppercut exactement? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'uppercut? L'uppercut, c'est un coup qui part du bas vers le haut et qui est plutôt, on va dire, circulaire, mais en partant du bas vers le haut. Et toi-même, t'as déjà pris des mauvais coups? T'as parlé d'une blessure, enfin d'un arrêt d'un an, c'est dû à ça? Alors, c'est pas dû à un coup sur le ring, c'est vraiment dû au surentraînement, au régime, à une malformation de base également, de naissance. Donc voilà, après, les régimes et les surentraînements par-dessus, forcément, ça fait jamais du bien. On peut avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est passé exactement, si tu Oui, souhaites bien sûr, bien évidemment sûr. en parler. Donc j'ai 22 ans, mais j'ai de l'arthrose aux deux genoux. Donc j'ai un genou qui est plus avancé que l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter un certain temps la boxe et je n'aurais normalement, d'après les médecins, jamais dû reprendre. Quand on a appris que j'étais blessée, ils m'ont dit que la boxe était terminée pour moi et que si je continuais, je pouvais avoir des risques pour plus tard. Donc on m'a parlé de quand je serai enceinte, on m'a parlé de plein de choses qui font peur. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps, le temps de réflexion durant une année et le temps également de me soigner et de faire le renforcement qu'il fallait faire. Et au final, j'ai réussi à adapter autant mes entraînements que ma vie de tous les jours parce que c'est pas une douleur qu'on a uniquement à l'entraînement, c'est une douleur qu'on a au quotidien. L'arthrose, malheureusement, ça ne se guérit pas, à moins de faire une opération et de mettre des prothèses de genoux. Malheureusement, j'étais trop jeune et je pense que ça m'aurait un peu handicapée pour le moment en boxe.
Donc on verra plus tard. À mon avis, je serai obligée d'y passer. Mais pour le moment, je me soigne, j'adapte les entraînements et je fais beaucoup, beaucoup de renforcement. Et donc D'accord. pour l'instant, tu as adapté ton rythme. C'est ça, Alix, tu voulais Oui, tu as ajouter déjoué quelque tous les chose? pronostics si au final tu peux reboxer et que tu es à nouveau dans la compétition. Tout à fait, j'ai prouvé que c'est pas parce qu'on a une blessure qu'on ne peut jamais revenir. On m'avait dit que ça serait pas possible de revenir en sport de haut niveau. Au final, 1 an après, je reviens et je décroche la ceinture de championne de France. Donc, Et oui, au final, tu es de retour dans la boxe. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton métier ou pas? Alors oui et non, je suis bien évidemment auto-entrepreneur en tant que boxeuse professionnelle, mais malheureusement, je n'en vis pas. C'est compliqué d'en vivre en France et encore plus pour une femme, parce que la boxe, ça ne paye pas bien. C'est vrai. Alors, quelle est ta profession à côté de ce sport? Je suis coordinatrice de centre à Audica. Tu arrives vous à voulez. cumuler les deux facilement parce qu'au niveau des entraînements et des horaires de travail, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est une très très grosse organisation. Parce que Comment tu tu t'y t'entraînes. prends? Alors comment je m'y prends? Je m'entraîne 1 à 2 fois par jour. Donc en général, le premier entraînement se fait entre midi et 14h car j'ai 2 heures pour manger. Je reprends le travail à 14h et je finis à 18h et le soir, je fais mon deuxième entraînement boxe. Et en plus de ça, tu as également été militaire, si je ne me trompe pas, et tu en as profité pour boxer aussi à cette époque de ta vie. Comment est-ce que tu as cumulé sport et armée? Comment ça s'est passé? Alors en étant en équipe de France nationale, on avait l'occasion de rentrer en équipe de France militaire également. Parce que du coup, si vous ne le savez pas, il y a des équipes de France militaire dans tous les sports. Et on avait un référent en équipe de France nationale. Et les métiers de l'armée, les métiers de la sécurité, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Étant une enfant de policière, j'ai toujours baigné dedans et je voulais faire de l'armée mon métier. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de signer un contrat de réserviste avec eux et de pouvoir participer aux championnats du monde militaire qui se sont déroulés en Russie et où j'ai décroché la médaille de bronze aux championnats du monde militaire. En 2021, du coup, c'est ça? C'est ça, en 2021. Et justement, si on revient sur ton parcours, si on fait une rétrospective, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelles sont les compétitions que tu as remportées dans ta carrière? Alors, j'ai été plusieurs fois vice-championne de France en boxe amateur. J'ai eu plusieurs médailles d'or en tournoi international. Et j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde militaire et récemment championne de France professionnelle. Et tu as apporté avec toi la ceinture. Tout à fait. On peut d'ailleurs la montrer, hein, si tu souhaites la montrer pour les auditeurs qui sont présents sur Twitch. Voilà, on la voit face caméra. D'ailleurs, elle brille totalement sur la caméra, hein. Elle reflète Oui. même. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette ceinture? Elle représente beaucoup de fierté, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et une très très belle revanche sur beaucoup de choses. On m'a dit un jour que je serais éternellement deuxième Ah oui. en national, championnat de France. Donc ouais, c'est une très très belle revanche de pouvoir prouver que non et que j'ai ma place dans ce sport et que je peux rivaliser avec les meilleurs. Et la revanche est prise depuis le 24 février, c'est ça? C'est ça. Je me suis bien renseigné. Et qui dit sport professionnel, j'imagine, dit sponsor. Est-ce que tu en as? Oui, bien sûr, j'en ai à Yutz, My Job Best, qui me suit depuis que je suis passée professionnelle l'année dernière. J'ai Electro, donc c'est une entreprise de électricité qui est basée sur Lyon. Donc ils me suivent également depuis que je suis en boxe amateur. Donc ça fait quelques années maintenant. Et j'ai Histoire de vin qui également me suit. Alors ils sont basés sur Blainville-sur-Lot, en Lorraine. Et pareil, il me suit depuis quelques années maintenant, depuis que je suis en boxe amateur. C'est toi qui as fait les démarches pour les avoir ou ils sont venus vers toi? Alors, moi, j'ai fait les démarches pour Electro et pour Histoire de vin. C'est des connaissances de base, donc ça a facilité un petit peu les choses, je ne vais pas mentir. Après, My Job Best, c'était le sponsor de base de mon club à l'AS Box Youth. Et du coup, on s'est découvert. Mon manager, le manager général du club, Joseph Cardillo, nous a présenté. Et donc, j'ai fait les démarches auprès de lui pour avoir un contrat de sponsoring à ses côtés. Et donc, tu as fait le choix de pratiquer la boxe à titre professionnel. Comment est-ce que tu te sens soutenu par ton entourage à ce sujet? Je me sens très, très bien soutenue. Je me sens très, très bien soutenue. J'ai toujours eu un gros soutien de la part de ma famille, de mon mari également, de mon club également, qui font énormément pour me faire boxer. J'ai fait... c'est pas banal, 4 combats en l'espace de même pas 1 an et une ceinture de championne de France, c'est énorme.
Ça représente beaucoup. Et Oui. d'ailleurs, j'ai envie de dire, on l'a dit hors antenne, mais c'est une histoire de couple aussi, la boxe, visiblement. Tout à fait. Tout à fait. Mon mari et moi, on s'est connus au lycée et on était dans un lycée sportif, au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. Et donc, on pratiquait la boxe anglaise en section sportive. Et voilà. J'ai pas Ça grand-chose doit à être dire de plus. un soutien mutuel, même, parce Bah que oui, vous pratiquez la même chose. Il y a aussi le soutien de ta famille. Tu as dû quitter tes parents assez jeunes. Ils t'ont autorisé à partir, ils t'ont porté pour cet envol. Ouais, ils m'ont beaucoup porté. Après, ça a été très compliqué, surtout pour ma maman qui. C'était compliqué de me voir partir à l'âge de 14 ans c'est sûr. dans d'autres pays. Donc, c'est compliqué de laisser partir son enfant à 14 ans dans d'autres pays seul. Après, forcément, je n'étais pas seule, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais après, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours encouragée. Et dans tous les doutes que j'ai pu avoir dans ma carrière, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours dit que quoi qu'il arrive, ils seront là. Et c'est le cas, ils sont encore là aujourd'hui C'est depuis le bien. début. Donc, c'est grâce à eux maintenant. Une grosse partie grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et c'est vrai que tu as beaucoup voyagé. Alors, quel pays on peut te citer éventuellement, Ouais. si tu te souviens de tous les pays, hein. Alors, il y en a eu pas mal. J'ai fait la Bulgarie plusieurs fois, la Serbie plusieurs fois aussi, l'Espagne, la Sicile, la Russie. Un très très beau voyage. J'ai fait l'Irlande, j'ai fait la Suède. euh, j'ai fait. C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal, hein. c'est déjà- L'Allemagne aussi. c'est peut-être plus que n'importe qui autour de cette Oui, table, on va pas se c'est mentir. sûr. Et tes prochains défis, tes prochaines compétitions, c'est lesquelles? Alors là, on a pour projet de remettre en jeu la ceinture de championne de France. Donc, on va la redéfendre. Donc Ça va voilà, se ça passer c'est à court quand? terme. On aimerait bien faire ça avant juillet. Avant juillet. Oui, parce que tu es la championne de France de boxe depuis maintenant un peu plus d'un mois. Comment est-ce que tu te sens au moment où tu remportes cette ceinture, précisément? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est vrai que c'est quelque chose quand même. Alors sur le coup, je m'en rends pas compte. Sur le coup, je réalise pas vraiment parce que c'est tellement rêvé cette ceinture de championne de France. Tellement quelque chose dont on a parlé depuis des mois et des années que sur le coup, je m'en rends pas forcément compte et à l'heure où je vous parle, je m'en rends pas forcément compte non plus. Mais fait est qu'elle est là et c'est une très très grande fierté. C'est une très très grande fierté parce qu'en plus c'est à la maison, c'est à Yutz. Donc c'est avec toute ma famille, toute mon équipe, tout mon entourage. Donc ouais non, c'est une très très grande fierté. Tu l'as remporté au final avec toute ta famille derrière, c'est ça qui est beau aussi. Donc la ceinture catégorie poids super léger qui était vacante. Oui, elle Je était crois que vacante. c'est ça, mais C'est je me ça. suis un petit peu renseigné. Ça veut dire que le titre a été abandonné du coup par la personne, Oui. peut-être pour des raisons de changement de catégorie d'ailleurs. Non, pour des raisons de championnat d'Europe. Donc, Ah. elle était l'ancienne championne de France, c'est Flora Pili, basée aussi en Moselle à Saint-Avold. Donc, elle était donc dans ma catégorie, bien évidemment. Elle était championne de France et elle a fait un championnat d'Europe. Donc, elle est double championne d'Europe. Et donc, bah, forcément, elle a laissé la Ah, tu ceinture. peux pas porter plusieurs ceintures en même temps, forcément, hein. Ouais, non, bah non, sinon il faut tout redéfendre en même temps. C'est des cas de figure qu'on peut voir que dans le catch, qui est un sport spectacle. Là, on peut porter plusieurs ceintures, mais c'est pas le cas effectivement. Je crois que c'est pas le cas nulle part en fait. Dans la boxe, on peut pas porter plusieurs ceintures. C'est une seule ceinture. Alors non, bah, elle a quand même été championne de France. Alors c'est l'ex-championne de France, oui, mais elle a été championne de France. Après, sa ceinture, elle l'a. Son titre, elle l'a. Ok. Mais après, oui, si elle devait garder toutes les ceintures, elle devrait les redéfendre tout le temps. Parce qu'on ne peut pas la garder à vitam aeternam. Donc faut la redéfendre. Donc redéfendre et la championne d'Europe et la championne de France, ça fait beaucoup. Et Laurie, je voulais juste te poser une petite question d'actu. On a vu qu'il y a quelques jours des images d'Emmanuel Macron en train de boxer. Est-ce que tu les as vues? Est-ce qu'il a l'air de savoir bien boxer ou pas? Je les ai vus en effet. Alors je sais qu'il a déjà fait une initiation à Paris lors d'organisations sportives avec des filles qui étaient avec moi en équipe de France d'ailleurs. En plus. En Pour la plus. petite histoire. Donc après je l'ai jamais vu boxer. C'est pas un boxeur, on va pas se mentir. Ah ouais. Mais après voilà, c'est pas donné à tout le monde la boxe et je pense qu'il se débrouille déjà pas mal pour quelqu'un qui ne vient pas de la boxe. Et puis j'ai vu des affaires. Est-ce que la photo est truquée ou pas? Enfin, Oui, c'est vrai. J'ai vu aussi. on va laisser le bénéfice du doute en tout cas. Petite question pour toi, Laurie. Quel bon conseil est-ce que tu pourrais donner à une jeune fille comme toi qui souhaiterait se lancer dans la boxe à titre professionnel? Les conseils, c'est beaucoup de détermination, beaucoup de discipline et de la rigueur. Parce que c'est ce qui fait tout. Si on n'a pas de discipline, on fait rien, hein.
L'entraînement, il faut y aller, même quand on n'a pas envie, il faut y aller. Il faut se mettre un coup de pied, où je pense. Et, et il faut y aller même quand on n'a pas envie, parce que c'est ça la discipline, et c'est comme ça qu'on arrive au plus haut niveau. Voilà, un coup de pied dans le postérieur, en tout cas, on va. Voilà, j'ai trouvé les bons mots, Laurie. Oui. Je pense que c'est- Désolée. Laurie, je me suis un petit peu renseigné sur Google, j'ai tapé ton nom, j'ai trouvé des cagnottes que tu avais faites il y a quelques années maintenant pour te lancer dans le monde professionnel. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, puisque c'est quand même beau ce qui s'est passé pour toi à ce moment de ta vie? Oui, j'avais ouvert une cagnotte à l'époque quand j'étais à l'INSEP, parce que en étant à l'INSEP et en étant en sport-études, hein, tout simplement, c'était compliqué de gagner de l'argent. C'est compliqué de gagner de l'argent parce que on est en sport-études, donc oui, on est à l'école, on fait un sport, on est en internat parce qu'on est à l'INSEP, mais on gagne pas un sou. Donc on a les sponsors, oui, c'est bien, mais pareil, ça ne nous donne pas un salaire. Donc même à l'heure actuelle, hein, ça ne nous donne pas un salaire. Je ne vis pas de la boxe malheureusement, je travaille à côté en temps plein. Donc après cette cagnotte, oui, c'est très très beau parce que j'avais pu récolter la somme qu'on s'était fixée et plus encore. Donc ça a été magnifique parce que c'est tous mes proches et même des gens que je ne connaissais pas. Une somme qui t'a permis du coup de lever les fonds pour acheter du matériel de boxe, c'est C'est ça ça. majoritairement? Oui, c'est ça. Et j'ai aussi entendu parler d'un rêve de Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Où est-ce Alors, qu'on se situe actuellement par Et- rapport à... Là, en plus, c'est le moment pour en parler parce que c'est l'année pour. exactement. Ouais. Oui, alors qu'est-ce que ça donne du coup les JO? Est-ce que tu peux concourir aux JO? Alors Paris 2024, malheureusement, est tombé à l'eau suite à ma blessure où malheureusement j'ai repris trop tard et je ne pouvais plus prétendre à Paris 2024. Mais je me suis préparée pendant des années pour Paris 2024. Donc c'est une grosse déception de ne pas pouvoir participer aux Jeux qui sont à la maison. On ne voit pas ça à tous les Jeux, à la maison, clairement. Donc après, l'objectif, là, ça va être à court terme, ça va être la boxe professionnelle. Et ensuite, à plus long terme, les Jeux 2028, bien évidemment. Ah, t'écartes pas l'idée de faire du des tout. JO. Le rêve olympique, c'est le rêve de tout athlète. Donc non, bien évidemment, j'écarte pas du tout Mais justement, l'idée. en parlant d'athlètes, je me faisais la réflexion. On voit Teddy Riner, Estelle Mosley, Clarissa Bedianou qui ont des très beaux parcours. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de champions en France, ça t'a motivé toi étant plus jeune et ça motive d'autres gens Bien à sûr. participer à ce sport? Bien sûr, notamment en boxe anglaise, je pense que ça nous en a motivé plus d'une depuis les Jeux Olympiques de Rio 2016, pardon, où le nombre de licenciés femmes en boxe anglaise a explosé. On est vraiment beaucoup maintenant et je trouve que c'est magnifique de voir l'ampleur que ça prend les Jeux Olympiques pour toutes les personnes qui veulent ou qui souhaitent faire du sport. Donc j'espère vraiment que Paris 2024, ça va les motiver encore plus et ça va nous ramener encore plus de licenciés parce que la boxe et tous les autres sports, que ce soit le judo ou tous les autres sports, sont vraiment des sports magnifiques et le rêve olympique, c'est incroyable. Et on pourra s'arrêter sur ces belles paroles. Merci Laurie. Merci à vous. Merci à Imran pour sa chronique, on rejoue la musique. Merci Alix pour la co-animation et le point réseau. Merci à Nadège qui fait la technique vidéo de cette émission à retrouver dès ce soir sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine à 19h12 avec Baptiste Altefron, un jeune entrepreneur qui va nous parler expertise comptable mardi prochain. C'est beaucoup plus sérieux. Et en attendant, eh bien, on va s'y préparer. Prenez soin de vous et on s'occupe de tout sur RCF. Très belle soirée à tous.